Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une jeune fille qui est devenue célèbre pour avoir écrit un journal durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'appelle Anne Frank et elle est née le 12 juin 1929 à Francfort. Anne a une belle famille, elle habite en Allemagne et Anne et sa famille sont de religion juive. En janvier 1933, Adolf Hitler et ses nazis prennent le pouvoir et ils multiplient les attaques contre les juifs parce que selon eux, c'était les fautifs d'à peu près tous les problèmes dans la vie. Donc la famille Frank quitte Francfort pour aller s'installer en Hollande. Donc, ils vont croire que les nazis ne réussiront pas à envahir la Hollande. Anne part avec sa famille le 6 juillet 1942 à une annexe. Une annexe, c'est un bâtiment qui a été caché juste au-dessus du bureau de son père. L'annexe, on peut y entrer grâce à une bibliothèque qu'on tourne comme une porte et ça mène à l'annexe. Il y a 3 étages. Dans leur cartable, ils mettaient tout ce qu'ils avaient besoin. Ils mettaient plein de vêtements sur eux, de la nourriture. La nourriture était fournie par des gens qui étaient déjà dans les bureaux. Et donc, ils ne pouvaient pas prendre de valise non plus parce que ça attirait les soupçons des gardes qui étaient dans la rue. Anne, elle écrit beaucoup dans son journal. Elle se sentait seule. Elle n'avait pas vraiment d'amis avec une majuscule. Donc, elle appelle son journal Kitty. Anne et ses parents et sa sœur sont dans l'annexe. Ils sont quand même un peu serrés. Ses parents s'appellent Edith et Otto Frank. Sa sœur s'appelle Margot et elle a 3 ans de plus qu'Anne qui a 13 ans. Après un bout de temps dans l'annexe, il y a une famille qui vient, une famille de 3. Donc ils sont encore plus serrés. Et quelques semaines après, s'ensuit un dentiste juif aussi. Il fuit les nazis aussi parce que les nazis envoient des lettres de mobilisation dans les camps de travail pour faire des routes. C'est un peu comme des esclaves en fait. Et puis, personne ne veut aller là. Et normalement, ils devaient aller à l'annexe un peu plus tard, mais s'ils sont allés en juillet, c'est parce que justement Margot a reçu une de ces lettres. Les Juifs cachés ne devaient pas faire beaucoup de bruit parce qu'il y avait des gens en bas, des employés, qui n'étaient pas au courant de leur présence là. Donc ils n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes avant 8 h du soir. À la place, ils avaient un pot de chambre, donc ils faisaient leurs besoins dans un pot, exemple sous leur lit. Ils n'avaient pas le droit de parler à haute voix. Ils devaient parler en chuchotant. Ils n'avaient pas le droit de marcher avec les souliers pour pas qu'on les entende. Regarder par les rideaux s'il y a des gens qui regardaient la fenêtre, exemple. Ils ne devaient pas éternuer ou tousser. Ils devaient le faire dans un drap ou un mouchoir. Il ne fallait pas ouvrir les robinets. Ils se détendaient seulement à midi, jusqu'à midi et demi pour la pause déjeuner des employés et à 5 h quand les employés rentraient chez eux. Anne, elle a écrit plusieurs choses dans son journal qui m'ont vraiment touchée, comme les Juifs doivent porter une étoile juive, les Juifs doivent remettre leur vélo, les Juifs n'ont pas le droit d'entrer dans un tram, les Juifs ne sont pas autorisés à monter en voiture, la plupart des Juifs fréquentent des écoles juives et il y a plein de choses comme ça. Elle a dit ça le 15 juin 1942. Elle a aussi dit quand elle était dans l'annexe: « Je me sens mal d'être allongée dans un lit chaud alors que mes amis les plus chers sont quelque part là-bas, jetés ou tombés au sol, et cela uniquement parce qu'ils sont juifs. » Elle a écrit ça le 19 novembre 1942. Elle s'inquiétait pour ses autres amis juifs qui ne s'étaient pas enfuis comme elle. Et quand elle écrit, en fait son rêve c'est de devenir écrivaine, donc elle a écrit: « Personne qui n'écrit pas ne peut savoir à quel point c'est bien.
Et si je n'ai pas le talent d'écrire pour des journaux ou des livres, alors je peux toujours continuer à écrire pour moi-même. Le 15 avril 1944. Et finalement, lorsqu'elle faisait ses bagages, elle a dit, pour moi, les souvenirs ont plus d'importance que les robes. Bergen-Belsen, c'est un camp de concentration situé en Allemagne. C'est un camp de travail. C'est là aussi où ils tuaient les Juifs à l'aide des chambres à gaz. Des chambres à gaz, c'est comme une grande pièce où est-ce que tu es censé prendre ta douche. Et en fait, au lieu de l'eau, c'est du gaz qui sort, donc il y a plein de gens qui mouraient. Là-bas, il y a les femmes et les hommes, ils étaient séparés. Environ là-bas, il y a eu 150 000 morts de juifs. C'était vraiment horrible. Lorsqu'Anne, Margot et Edith sont allées à ce camp-là, elles ont été sélectionnées avec plusieurs autres femmes pour pas de mort immédiate. Ça veut dire qu'ils n'allaient pas mourir là, tout de suite. Donc, elles ont été obligées de se déshabiller et désinfecter parce qu'on se souvient que les Juifs, les autres pensaient qu'ils étaient impurs et ils ont dû être rasés au plus court, vraiment les cheveux, là, avant d'être placés dans une baraque. Une baraque, c'est un endroit où il y a des tables avec comme des lits en bois à 4 étages au moins, avec une petite couverture toute entassée comme ça et c'était vraiment sale. Donc c'est la fin de ma vidéo et pour finir, j'aimerais vous lire un extrait, une dernière phrase qu'elle a dit et que je trouve que c'est vraiment la meilleure. C'est: la chose la plus importante à garder en tête est qu'il ne faut jamais attendre 1 minute pour commencer à changer le monde. C'est vraiment une belle phrase et je trouve que c'est valide pour toutes les époques. Donc, je vous remercie d'avoir écouté et de votre attention. Bye bye!